l'équipe, c'est le retour de Ikla. C'est reparti comme en 46. Aujourd'hui, on va parler de 3 mangas tournois méconnus en Occident. Et c'est tout de suite, t'as compris, c'est rapide. Avant, on va expliquer qu'est-ce qu'un tournoi. Pas trop en détail, t'inquiète, on n'est pas en cours d'histoire. Mais la culture G, ça fait toujours du bien. Un tournoi regroupe un ensemble d'épreuves équestres ou pédestres au Moyen-Âge. L'apogée des tournois se situe environ dans les années 1100 à 1200. Et aujourd'hui, on va parler que des cas pédestres utilisés dans les mangas. Les époques peuvent être multiples et ça peut aller du Moyen-Âge comme de l'ère moderne. Et le premier manga de cette vidéo se situe dans l'époque Edo, au Japon, 1603 à 1868. Nobunaga Oda, un seigneur de guerre qui est un instigateur de la réunification du Japon, est aujourd'hui sur le point de mourir. Il essaie de décider qui sera son successeur, et comme pour lui, ça serait chiant de décider par ordre hiérarchique, il décide d'organiser un gigantesque tournoi entre chaque artiste martiaux. Le seigneur de guerre qui fait venir l'artiste martial le plus fort recevra le domaine. Dans ce tournoi, on va pouvoir suivre plusieurs personnages connus comme Miyamoto Musashi, Yasuke et encore Fuma Kotaro, la waifu du manga. Le reste, je vous laisse découvrir. Qu'est-ce qu'on attend d'un bon manga de ce type? La tension, le dynamisme. Et là, je peux vous dire qu'on ressent bien la tension, bien plus que dans Valkyrie. J'ose le dire, les amis. Les dessins sont, comme vous le voyez, incroyables. C'est beau et on sent la vitesse dans chaque coup. On a l'impression que les planches sont animées. Chaque personnage a ses raisons de combattre, chaque personnage a son passé, chaque combat a sa symbolique. Pourquoi risquer sa vie pour un simple domaine? Je vous laisse découvrir. Nous, on passe direct au deuxième manga. Ah oui, désolé, j'ai oublié de dire qu'au moment de la vidéo, il n'y aurait que 9 chapitres en anglais et 2 chapitres en français au moment de la vidéo. N'oubliez pas. Bah merci, on se voit tout de suite pour le deuxième manga. 32 femmes considérées comme des sorcières qui ont marqué l'histoire du monde se réunissent dans un tournoi qui les opposera les unes aux autres pour pouvoir réaliser leurs désirs les plus profonds. Seulement 2 issues, la victoire ou la mort, qui aura la chance de pouvoir réaliser son souhait. Parmi elles, Jeanne d'Arc, Cléopâtre ou encore Marie-Antoinette. Alors là, c'est clairement un copier-coller de Valkyrie Apocalypse version waifu. De toute façon, dites-vous que tous les mangas de cette liste sont des enfants de Valkyrie. Dans les 3 mangas, les auteurs font un hommage à Valkyrie. L'auteur de Tekashi est remercié sur Twitter, celui de Majo aussi. Et dans le 3e, c'est carrément sur une planche. Bon, revenons au manga du coup. Un gros point positif du manga, jamais autant appris en récit dans un manga. L'histoire des femmes considérées comme des sorcières, comme par exemple le premier combat qui opposera Elisabeth Báthory, région Hongrie, surnommée Comtesse Dracula, contre Tomo Egozen, une des rares femmes samouraïs. En plus, ces versions waifu, que demander de mieux? Les combats sont cool, mais Valkyrie est toujours au-dessus. Ça manque un peu de punch, mais sinon, c'est un bon manga de tournoi. Même si les 2 premiers combats, c'est facile de savoir qui va gagner. 11 chapitres en français, 0 en anglais. Et pour finir, le dernier manga, Tokyo Duel. Les Tokyo Loop Light Duel étaient un système mis en place pour aider à la reconstruction et au développement du Japon d'après-guerre. C'était une bataille pour l'artère principale de Tokyo, la ligne Yamanote, alors que toutes les parties échangeaient du sang. Après une longue impasse, la menace d'un conflit se profile à nouveau avec la construction de la nouvelle station parallèle à Takanawa. Yasuda Konosuke, qui est en charge de la gare de Kandahar, se jette dans la mêlée pour la survie de sa ville. La différence avec les autres mangas, c'est qu'il y a un personnage principal. Nous allons suivre Yasuda Konosuke, qui se fait éclipser par les antagonistes du manga. Très intéressant, sauvage et fou. Le problème du MC, c'est qu'il est assez terne et stéréotypé. Et l'originalité de ce manga tournoi, c'est tout simplement, les personnages ne cherchent pas un titre en particulier. Non, ils essayent juste de protéger leur ville où ils ont grandi. Et pour ça, ils sont prêts à tout. Pas de limite de temps. Les combats peuvent durer plusieurs jours. Gros point positif, comme toujours les dessins, ils sont dingues avec du corps cette fois. De l'émotion, aucun combat n'est gagné à l'avance. Même s'il y a un MC, ne croyez pas qu'il va gagner tous les combats. J'espère qu'il y aura un animé car ce manga le mérite. Un très bon manga tournoi en somme. 48 chapitres en anglais, 0 en français. Et l'équipe, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace.